Bonjour à tous, c'est Spriganek. Aujourd'hui, on revient sur un nouveau chapitre des 4 chevaliers de l'Apocalypse avec une jolie page mettant en avant les deux frères, pas si frères que ça. Au chapitre précédent, Perceval s'était présenté à son frère Diodora, qui est toujours en état de choc, donc Perceval en profite pour confirmer ses intentions. Étonnamment, Diodora réagit de manière presque détachée. Après tout, il ne doit rien à Camelot d'une certaine manière, et son père l'a toujours enfermé, même si c'était pour son bien, et qu'il ne connaît pas forcément les enjeux actuels. Il s'en va donc après avoir proféré des menaces à l'égard de Perceval et de son groupe. Et vu la tête qu'il fait, je ne suis pas sûr qu'il ait apprécié. Pendant que Diodora mange sa salade, il pense à Perceval et le remercie de sa naissance. Je dirais même, le remercie de sa renaissance. Sans crier gare, il décoche une fourchette sur un PNJ qui n'a rien demandé. Le pauvre, il va prendre cher parce qu'un type rejette la faute sur les autres. Attention, pour éviter de tabasser un type au hasard, prenez rendez-vous chez le psy. C'est donc sur cette belle case qu'il décide de faire souffrir Perceval par tous les moyens. Pendant ce temps, Percy, toujours recherché par ses compagnons, revient bouche béante, comme si de rien n'était. Une première pour quelqu'un qui, jusqu'ici, n'avait jamais menti de sa vie. Certes, il a juste affirmé les propos de son pote, mais ça reste un mensonge. Perso, pour un mensonge, ma mère m'aurait fait exorciser. Gawain est là pour le pousser à sortir le fond du problème. Les bagues protègent leur identité. Une fois retirées, les personnes qui vous ont vu ne se feront pas avoir. Une dispute éclate alors entre Gawain et Percy. Et elle a raison. Même si ses motifs sont compréhensibles, cela reste égoïste. Il met encore une fois le groupe entier en danger. Il essaie donc de s'expliquer en prenant les mots de Lancelot. Or, Denis lui rappelle qu'il n'est pas Lancelot et n'a pas la même façon de penser que lui. Cependant, Perceval ne le voit pas de cette manière et envoie paître son premier ami qui s'éloigne, suivi par Gareth. Et ensemble, ils vont constater quelque chose. De l'autre côté, toujours en conflit, un mystérieux individu fait son apparition. Il s'agit de personne d'autre que du grand-père de Perceval, qui était mort, Varghese. Je rigole doucement parce que tout le monde est en train de revenir à la vie dans cet arc. Ça peut être très énervant, tout comme ça peut apporter des trucs très intéressants. Récapitulons vite fait. Dans ce royaume, les souvenirs des morts, les regrets, les espérances les ramènent à la vie, entre gros guillemets. Donc, lorsque Perceval dit à Denis qu'il ne le comprend pas, c'est qu'il a souhaité au fond revoir quelqu'un qui le comprenait réellement. Donc, son grand-père est revenu. Et je dois reconnaître que ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'il va le prendre avec ses camarades qui essaieront sûrement de l'aider. Et vu son état actuel, toute cette pression pourrait, j'espère en tout cas, amener Perceval à sombrer et l'éloigner un petit peu de ses camarades. Ce qui, par conséquent, affaiblirait la foi qu'ils ont en lui et de facto, sa magie, le poussant involontairement à devenir réellement un Shinigami. Il y a juste un seul truc que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas ramener à la fin réellement tous les morts. Là, ça peut être intéressant, histoire de faire dévier un petit peu les personnages de leur trajet. Et surtout, on n'est pas chez les bisounours non plus, faut pas exagérer. Il y a également autre chose qui serait intéressant, ce serait de savoir qu'est-ce que Gareth et Denis ont vu. Avec la réaction qu'ils ont eue, je ne pense pas que ce soit Varghese, pour le montrer 2 cases plus tard, et eux ne sont pas présents. Il se pourrait donc bien que ça puisse être la mère de Denis, et comme précédemment, après son altercation avec Perceval, il s'est remis en doute vis-à-vis de son intégration dans le groupe et son utilité. Ça peut être intéressant de le faire évoluer à travers cela. Bien, on arrive à la fin de cette review. J'espère pour vous que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un like. Sinon, abonnez-vous et laissez un like. C'était Spriganek et je vous dis peace and love.